Allô tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour la fabrication du savon Bleuet. C'est un savon que j'ai déjà fait par le passé avec une autre fragrance, mais malheureusement, cette fragrance-là contenait de la vanille et mon savon a bruni avec le temps. C'était pas ce qui était le plus esthétique. Donc aujourd'hui, j'essaye une fragrance qui vient d'une autre compagnie. Celle-ci mentionnait pas le pourcentage de vanille, mais à regarder là, la fragrance qui est transparente et claire, je me croise les doigts pour que les couleurs restent un beau bleu vibrant. Donc, comme à l'habitude, vous pouvez retrouver ma recette dans la barre de description. Donc, tous mes pourcentages d'huile dans ma recette, la quantité de gras que je garde en surgras, dans le fond pour hydrater la peau. Et aussi, j'ajoute du lait de coco dans ma pâte à savon là, pour le côté un peu plus moussant et plus doux pour la peau. Vous pouvez peut-être entendre dans ma voix que je suis un petit peu enrouée. Là. J'ai attrapé le rhume de ma fille. Donc, je m'excuse à l'avance si ma voix vous titille pendant la vidéo. Donc, c'est ça. J'ai ajouté la fragrance là, dans mon mélange de pâte à savon. Et aujourd'hui, le design que je veux faire, c'est un design drop swirl. Fait que dans le fond, c'est que je prépare mes couleurs. Et puis, je vais les verser là, de façon alternative dans mon moule. Puis, je veux quand même garder la pâte à savon là, avec une trace relativement fluide pour justement qu'il y ait beaucoup de tourbillons qui se créent dans le savon. Puis que ça fasse vraiment... super beau dans le fond. J'avais vraiment une inspiration là, de la fameuse pointe de tarte au bleuet. Donc c'est sûr qu'il y a du blanc pour comme la crème que nos grands-mères mettent toujours avec notre pointe de tarte. Il va y avoir cette couleur-là, Bikini Blue, qui est un bleu un peu plus flash, un peu plus pâle. Mais je me suis rendu compte avec le temps, là, il tourne un petit peu au vert. Ensuite, Ultramarine Blue, qui est un ultramarine qui est dissous dans l'eau. Et puis ça donne vraiment là, un beau bleu foncé, même que vous allez peut-être remarquer sur votre débarbouillette que ça va teindre un petit peu bleu, mais ça part au lavage. Et puis les autres couleurs, Purple Vibrance de Nurture Show et du dioxyde de titane. Et puis c'est ça, j'ai décidé de choisir du mauve parce que comme vous pouvez voir dans l'image, quand on fait une tarte au bleuet puis qu'on met de la crème, il y a tout le temps le petit sirop de bleuet qui a tendance à tourner plus au mauve que d'être dans les bleus ou rouges qu'on est habitué de voir. Donc c'est pour ça que j'ai choisi un peu cette palette de couleurs-là. Et pour ce qui est, vous pouvez voir là, du pigment Bikini Blue, ça semble être un peu un pigment qui contient du néon dans le fond, puis c'est des pigments qui sont plus difficiles à resuspendre dans la pâte à savon. Il aurait peut-être fallu que je le mélange avec un peu de glycérine au préalable parce que ça va laisser des petites particules bleues, malgré que pour ce savon-là, ça dérange pas du tout parce que ça va donner un petit côté un peu justement tarte au bleuet, puis c'est pas esthétiquement laid pour ce savon-là. Et puis ça, c'est vraiment là, le beau bleu électrique grâce à l'Ultramarine Blue. Et puis pour vraiment les pigments mauves, c'est pas tous les pigments mauves qui sont beaux et qui restent beaux. Des fois même, ils ont tendance à tourner au gris. Mais la compagnie là, Nurture Soap, ils ont vraiment des beaux pigments mauves qui tiennent très bien et qui restent vibrants. Et puis aujourd'hui, vous allez voir, j'ai reçu des nouveaux moules, donc ils sont plus épais. Ça va faire en sorte que votre barre à savon va être légèrement plus petite, mais pour moi, quand je fais mon coulage de savon, c'est tellement plus facile parce que vous le voyez, là, le moule, il curve pas vers l'intérieur, j'ai pas besoin de le tenir. C'est beaucoup plus facile, ça fait moins de dégâts. Et puis, c'est ça, ça fait plus professionnel. Et puis c'est ça, je vais y aller en alternant les couleurs. Et puis là, c'est ça, je vous parle aussi depuis tantôt que mon inspiration, c'est une pointe de tarte au bleuet. Mais c'est pas une fragrance qui a un côté sucré comme la tarte au bleuet. C'est vraiment une fragrance qui sent le bleuet frais, le bleuet... C'est ça, il n'y a pas de côté vanille, il n'y a pas de côté sucré muffin un peu. C'est vraiment le fruit, une odeur qui en tout cas du moins que moi qui me rejoint un peu plus parce que j'aime pas ça sentir le gâteau quand je me lave. C'est pas le but. Le but c'est juste de sentir bon, de sentir frais. Et puis je pense que cette fragrance-là, elle remplit très bien ce mandat.
Et puis, si vous aimez ce genre de vidéos, je vous invite là, à vous abonner à ma page YouTube et aussi à me suivre là, sur les différentes plateformes de réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Dernièrement, là, j'ai fait même un test de barre moussante. Et puis, je me suis amusée là, à leur donner un look popsicle et boule de crème glacée. Bientôt, je vais pouvoir en mettre là, en ligne sur ma page Etsy. Je suis en train d'en produire dans le fond avec différentes odeurs là, pour vous offrir une certaine variété. Maintenant, on passe à la décoration. Comme à l'habitude, j'utilise une poche à douille. Et puis, cette fragrance-là, vraiment, a super bien performé tout le long que j'ai fait le savon, à rester fluide. Et puis maintenant, quand je fais ma poche à douille, c'est du beurre, là, pour de vrai, là, ça s'est tellement bien travaillé. Et puis, on peut le voir déjà, là, le pigment Bikini Blue, quand je disais qu'il tournait un petit peu au vert, il commence déjà à prendre cette teinte-là qui va garder là, une petite teinte un peu bleu menthe. Et puis, c'est sûr, j'aurais préféré là, que ça reste vraiment dans les bleus, mais je trouve ça quand même beau comme agencement. Et sinon, j'ai une nouveauté qui va arriver bientôt. J'ai décidé de changer mes emballages de savon en fait. J'utilisais là, des plastiques qui se thermorétractent et j'ai trouvé une version de ce plastique-là, mais qui est biodégradable. Donc c'est sûr, je vais finir d'écouler ce que j'ai en stock là, de mes enveloppes. Et puis après, c'est sûr que je vais pouvoir utiliser là, le plastique qui est biodégradable. Et puis ça me rend vraiment heureuse parce que l'idée de faire des savons comme ça aussi, c'est d'être éco-responsable, d'avoir le moins de déchets possible. Donc au moins, là, j'aurai plus du tout de déchets plastiques. Et puis au moins, je vais offrir l'option biodégradable et puis de l'emballer comme ça dans une enveloppe là, de thermoplastique, ben, ça le protège des poussières, ça le protège des poils, d'un peu tout. Et puis, c'est ça, je trouve que c'est plus hygiénique et au moins, là, ça va être écologique. Et puis là, j'avais encore un petit peu de mon bleu foncé de mon savon et j'ai décidé de le mettre comme ça avec un petit filet. Puis, je me suis rendu compte qu'au début, en y allant vraiment là, de façon en ligne droite, puis là, je regardais mes lignes de tranche, puis je me suis dit, ok, c'est parce qu'on les verra pas, je vais trancher complètement dessus. C'est pour ça que j'ai repassé dans le sens opposé. La prochaine fois, je pense que je vais y aller en diagonale pour faire tout le savon. Et puis, comme décoration, comme à l'habitude, des petits bleuets en savon qu'on fait fondre au micro-ondes, un savon à la glycérine. Pour décorer mon savon au bleuet, quoi de mieux? J'ai manqué, au final, je crois, 3 bleuets que j'ai remplacés par des petites feuilles vertes. Puis ça concorde vraiment avec le thème des bleuets. Là, si vous êtes déjà allé cueillir des bleuets, c'est un peu le même genre de feuillage, donc ça fait un petit rappel. Ensuite, comme à l'habitude, on ajoute des petits brillants. Donc, c'est vraiment pour le petit côté en fait, ça fait un peu effet sucre en poudre, je trouve, sur le dessus
des barres, là, ça donne vraiment le petit côté tarte au bleuet. Et ça, c'est les petites feuilles que je vous parlais tout à l'heure. De cette série-là, c'est vraiment un des savons que je suis la plus fière parce que vous allez voir, quand on va passer à la tranche, que l'intérieur du savon là, est particulièrement beau. J'ai vraiment réussi le design que je m'attendais. Et voici la révélation là, de l'intérieur du savon, qui est super beau, super bien marbré. On voit quand même quelques petits picots là, de mes colorants qui n'ont pas été bien mélangés, mais c'est très beau. Je trouve que ça donne le petit côté même un peu du fruit là, qui se retrouve dans la pointe de tarte. Ce savon-là sera disponible sur ma page Etsy à compter du 31 juillet, en même temps que Melon d'eau, le savon succulente, donc qui est inspiré là, des plantes cactus, et du savon thé vert. Donc 2 options fruitées et 2 options un peu plus herbales et nature, de quoi de très doux. Donc merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin et on se revoit bientôt.